Salut tout le monde, on est dans Masechet Psachim, page 70, Daf Ain, Baruch Hashem, c'est une très belle étape. Et donc Baruch Hashem, on a 70 pages derrière nous. Et on s'est arrêté page 69 au niveau de la Mishnah. Et donc on commence une nouvelle Mishnah. Ematai, avec Yosef Hatzadiki ici avec nous. Ematai mevi chagiga, imo. Là, on parle maintenant de Korban Pessah. Maintenant, le Korban Pessah, c'est un agneau qu'on apporte la veille de Pessah. Chav, comme on le fait aujourd'hui on a l'habitude de le faire, à la place du Korban Pessah, puisqu'on ne fait pas le Korban Pessah aujourd'hui pour une raison qui n'est toujours pas claire, pour être honnête, mais à la place du Korban Pessah, puisque ce n'est pas une question technique, ni de pureté ou d'impureté, puisqu'on pourrait le faire, à la place du Korban Pessah, on mange la ficomane. C'est la raison pour laquelle, à la fin du repas, on mange la ficomane. Parce que la ficomane, il faut la manger à la sova, comme on le dit. Après, c'est ce qui doit nous amener à être rassasiés. Ce n'est pas une fois qu'on n'a plus faim. La ficomane, c'est quand on est presque au bout de ne plus avoir faim, ce qui va compléter notre manque de faim, en fait, notre rassasiement. Je pense que ça se dit. Ça, c'est la ficomane. Et donc, il y a Rabbi Yonatan qui nous a rejoint. Et donc, aujourd'hui, en remplacement de la ficomane vient remplacer le Korban Pessah. Je sais que, en fait, le Korban Pessah, on le mange à la fin du repas. Donc, il fallait bien manger un repas parce que je suis censé manger le Korban Pessah à la fin du repas et c'est censé venir combler ma satiété de manière à ce que j'ai plus faim après avoir mangé le Korban Pessah. Donc, il faut que j'ai mangé quelque chose avant. Toute cette introduction pour dire ça. Il faut que j'ai mangé quelque chose. Et ce que j'ai mangé avant, c'est un Korban qui s'appelle Chagiga, un Korban de fête. La question qu'on va se poser dans cette souga, c'est est-ce que le Korban de cette fête, il ressemble au Pessah? Est-ce qu'il a les mêmes lois que le Pessah? Est-ce qu'il repousse Shabbat, par exemple, ou pas? Donc la Mishnah pose la question. À quel moment on doit apporter un Korban Chagiga, Imo, en même temps que le Korban Pessah? Première réponse. Bisman Shuba Bechol. Kodem Kol, il faut que ce soit en Chol, parce que le Chagiga, a priori, il ne repousse pas Shabbat. Deuxième chose, il faut que ce soit Betahara. Si on apporte un Korban Pessah, comme on le fait parfois quand tout le peuple ou le rov du peuple est tamé, alors en Baya, on apporte le Korban Pessah, mais on n'apportera pas de Chagiga avec. Troisième chose, Uvemoat. S'il n'y a pas beaucoup à manger, si vous vous souvenez que le Korban Pessah, on va le séparer en plusieurs personnes. On doit se mettre en groupe, une Chaboura, et cette Chaboura va manger le Korban Pessah. Donc, cette Chaboura va manger le Korban Pessah. Supposons qu'on est 30 sur la Chaboura, on a tous un petit morceau, ce n'est pas suffisant pour faire un repas. Donc, il faut qu'il y ait peu à manger, de manière à ce que, de facto, on doit manger un Korban Chagiga avant. C'est ça qui est marqué au Vamoat. ובזמן שהוא בא בשבת במרובה ובתומה אין מבין אותו. Et donc, on n'apporte pas ni Shabbat, ni lorsqu'on est, il y a beaucoup à manger, ni lorsque le peuple est Betouma. À ce moment-là, en mevinimo Chagiga. Là, on parle de Chagiga du 14 Nissan. Il y a aussi une Chagiga du 15 Nissan, premier jour de fête, la veille de fête. Chagiga est Abba Minatson. D'où vient ce Korban Chagiga? Chagiga, c'est même la fête, Ken. Chag Pesach. Donc, c'est un petit peu le repas de fête, en fait, le Chagiga. D'où on le prend? Minatson ou Minabakar. On apporte du petit bétail ou du gros bétail. Minakvasim ou Minaizim, que ce soit des moutons ou des chèvres. Minazcharim, qui soient mâles, en Minan Kevot ou femelles. Contrairement au Korban Pessah, qui vient seulement du Tzon et qui vient seulement au Zachar. Et elle est mangée comme un Korban Chagiga pendant 2 jours et une nuit. C'est important parce que le Korban Pessah, lui, on peut le manger jusqu'au lendemain matin seulement. La Gemara va poser une première question. Elle dit, pourquoi tu nous parles de Chagiga maintenant? Souvent, la Gemara pose cette question sur la Mishnah. Pourquoi tu as fait un switch? Pourquoi tu en es venu parler du Korban Chagiga? Réponse, Tana. Étant donné que dans la Mishnah d'avant, on avait parlé des choses qui repoussent Shabbat et des choses qui ne repoussent pas Shabbat. Kegon, par exemple, lier le Korban Pessah ou alors le porter sur ses épaules ou l'amener en dehors du trou
Toutes ces choses-là, on avait vu que ça repoussait pas le Shabbat. La Gemara dit Tanar, Kavato, Vavato, Deladach et Shabbat. Puisqu'on parlait des choses qui ne repoussent pas Shabbat, à propos, comme le fait souvent la Mishnah, je vous rappelle que c'est mémotechnique, jusqu'à Rabbi Yehuda Anassi, on n'avait pas le droit d'écrire la Mishnah. Donc il y a une importance toute particulière aux enchaînements entre Mishnah. Et puisqu'on parlait des choses qui ne repoussent pas Shabbat, on en est venu parler de Chagiga qui lui non plus ne repousse pas Shabbat, de la Dachia Shabbat. Et ce qu'il voulait dire dans la Mishnah, c'est comme si qu'il avait dit à quel moment on apporte un Chagiga quand on est Yom Chol, à Shabbat, ou Betahara, et que le peuple est pur, parce que s'il est impur, on ne va pas apporter un Korban Chagiga, on apportera juste le Korban Pessah, ou Moat, s'il n'y a pas beaucoup à manger. Mar Ravashi rajoute là-dessus, il fait une déduction a priori qui est une napanissade, il dit Shema Mina, donc j'apprends donc de là, Chagigat Arba Asar, le Korban Chagiga qu'on fait le 14 Nissan, la Frovahi. Ce n'est pas une obligation. Pourquoi? Et Salkadata Chovahi, si tu veux me dire que ce Korban, il était Chova, Titibé Shabbat, on l'apporterait aussi Shabbat, Titibé Mourouba, même s'il y a beaucoup à manger, Cholzot, on fera un Korban Chagiga, Titibé Touma. Et même si le peuple est tamé, Cholzot aussi, on peut apporter un Korban Chagiga. Ou Moat. Miumaïta Amatia. Et Cholzot, Bemet, s'il n'y a pas beaucoup à manger, quelle est la raison? On comprend pourquoi ça ne repousse pas Shabbat si ce n'est pas Chova. On comprend pourquoi, si ce n'est pas Chova, si ce n'est pas une obligation, pourquoi ça ne repousse pas Shabbat et pourquoi, si le peuple est impur, on ne le fera pas. Mais pourquoi, si il n'y a pas beaucoup à manger, pourquoi on l'apporte? Ou alors s'il y a beaucoup à manger, pourquoi on ne l'apporte pas? Réponse de l'Agmar, Maïta, Ma'atia, Kedetania. Comme on enseigne, Chagiga, Abba, Ima Pesach. Le Chagiga, le Korban qu'on apporte avec Pesach, Nechelet, Trila, on la mange au début du repas, de manière à ce que le Korban Pesach, lui, soit mangé jusqu'à satiété. Je vous pose une seconde sur le Rashi qui explique ce que c'est à la sova. Il dit Sheyiyu nehenin beachilato, qu'il puisse jouir de sa consommation, profiter de le manger. Vetichachev la haine, et que ça leur soit compté. Alors, sur ce Rashi qui apparemment n'en dit pas long, je vous laisse réfléchir, mais on a un sentiment très profond ici que Rashi est en train de nous dire, pour bien faire la mitzvah de Pessah, il faut profiter de ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'il y a une sensation de plaisir à ce qui est en train de se passer pour que la mitzvah soit accomplie. Et à quel moment le plaisir est au maximum? Pas au moment où on commence à manger, parce que là on a faim, ni au moment où on a fini de manger, parce que là on n'a plus faim, mais tout simplement au moment où on mange, juste pour le plaisir de manger, c'est-à-dire juste un petit peu avant la satiété. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on mange la ficomane à ce moment-là. C'est aussi la raison pour laquelle, mais c'est aussi pour que le goût reste dans la bouche, mais c'est la raison pour laquelle après ça on ne mange plus rien non plus. C'est la halakha aujourd'hui, après la ficomane, on a le droit de rien manger, ni boire d'ailleurs, à part de l'eau ou un café si on a besoin de tenir pour la nuit. Azkan, pour l'instant. On a vu que le korban chagiga il est mangé les shnei yamim pour deux nuits. A priori, on comprend donc qu'il y a des halachot qui sont relatives au chagiga et des halachot qui sont relatives au korban Pessah, qui a priori, ce n'est pas les mêmes choses. Matnitin, la Gemara dit, notre Mishnah, dès lors que Bentema, il n'est pas comme Bentema. Bentema, lui, il dit autre chose. Pour lui, Bentema, le Pessah et le chagiga, ils sont au même niveau, ils ont les mêmes lois exactement, quasiment exactement. Detania, Bentema Omer, chagiga, il dit la chose suivante. Chagiga, Abaim, ya Pessah, le korban qu'on a porté donc avec ce Pessah, Areu ke Pessah. Il est comme le Pessah. Pas qu'il est comme le Pessah, mais à Kavana, il a exactement les mêmes dinim, les mêmes halachot que le korban Pessah. On la mange le jour, le 14, le 15 Nissan. Par contre, la chagiga qu'on fait le lendemain, ça c'est pour le premier Yom Tov. C'est le repas de Yom Tov en fait. Alors, vous comprenez que a priori, pendant les Yamim Tovim, les repas étaient Kodesh. C'est important de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on mange pendant les Yamim Tovim. C'est très important ce qu'on mange pendant les Yamim Tovim. Mais il y a une notion de Kodesh qui, à l'époque, était induite dans le fait que ce soit des korbanot, des sacrifices. Donc, il y avait vraiment une notion de Kodesh. Le chagiga, le korban chagiga qu'on apporte le 15 Nissan, elle est mangeable pendant 2 jours et une nuit, comme le korban shlamim et le chagiga de l'époque.
Juste la Chagiga du Pessah, selon Ben Tema, elle a une limite parce qu'elle est dans le même espace-temps que le Pessah. Je dis le même espace-temps parce que c'est le même temps, la nuit, le jour et la nuit, et le même espace, parce que là où on mange le Pessah, on mange le Chagiga selon Ben Tema. Et ce korban de Chagiga, on peut faire avec lui la mitzvah de Simcha. La mitzvah de Simcha, c'est une mitzvah on a une Simcha Yom Tov de manger. Alors normalement, ce qu'on est obligé d'apporter comme korban pour les repas, ça doit venir de quelque chose qui est chol. On peut ne sanctifier que quelque chose qui n'était pas sanctifié avant ça. Si quelque chose est déjà kodesh, on ne peut plus le sanctifier, il est déjà sanctifié. J'aime pas dire sanctifié parce que c'est pas juste. Les kadesh, c'est dédié. Et d'ailleurs sans connotation ni positive ni négative, hein, puisqu'une prostituée en hébreu, ça s'appelle une kedesha, l'avdil, puisqu'elle est dédiée à un certain travail. Et quelque chose qui est ça, on dit aussi c'est kadosh, parce que c'est dédié à Hachem. Donc c'est vraiment la notion d'être dédié. Donc là, c'est kadosh. Le korban, la simcha, la fête qu'on va voir le 15, on peut la faire bechol zot avec ce korban chagiga. Ben yotzeba mishum chagiga. Mais elle ne comptera pas comme korban chagiga du 15, parce que c'est korban chagiga du 14. Maïtama de Ben Tema. Pourquoi, selon Ben Tema, le chagiga et le Pessah sont égaux? Ce qui a priori n'est pas la halakha, puisque Chachamim ne pense pas comme lui. En tout cas, lui, il a une raison, et sa raison, elle vient d'un pasouk qui est explicite, qui est de matner rav lechi abere, comme a dit Rav Achi à son fils. Il y a un pasouk que nous, on commence à connaître, qui est ici, qui dit Lotishchat al chametz dam zivchi. Tu ne feras pas la shrita, tu n'abattras pas le korban Pesach lorsque tu as du chametz. Velo yalin la boker, et tu ne laisseras pas jusqu'au lendemain matin. Zevach chag ha-pesach. Le korban Pesach, a priori, nous, on a toujours compris ça comme ça. Zevach, c'est le fruit de la shrita. Chag ha-pesach, de la fête du Pesach. Lui, Ben Tema ne comprend pas ce passage comme ça. Lui, il comprend que Zevach chag, c'est le korban chagiga, ve ha-pesach, c'est le korban Pesach. Et donc, ce qu'il comprend d'ici, il comprend que la Torah a parlé des deux choses dans le même pasuk. Zevach chag, c'est le korban chagiga, et le Pesach. Et donc, Kaniré, que ça veut dire qu'ils sont égaux en termes de halakha. Donc, dans les modes, Velo yalin la boker zevach chag a Pesach. Zevach chag, c'est chagiga. Ha Pesach, kemashmao, c'est le korban Pesach. La marachmana lo yalin, et la Torah sur ça, sur les deux, elle dit lo yalin, tu ne les laisseras pas jusqu'au lendemain matin. Et donc, ça veut dire, a priori, qu'ils ont les mêmes lois. D'où la question de Chachamim, les Ben Tema, ils ont posé la question à Chachamim, à Ben Tema. Selon toi, il y a toutes les mêmes règles ou juste qu'il ne faut pas le laisser le lendemain matin? Donc, le Korban Pesach, le dogma, il faut le manger à la hache, en barbecue. Nechelet tzli ou en nechelet tzli. Ou est-ce que, donc, ça c'est vrai pour le Pesach. Le Korban Chagiga, il est comme le Pesach, lui aussi, il faut le faire à la hache, ou alors tu peux le faire cuire normalement. Réponse de Ben Tema, qui est Ksherachman dans le Pesach, les lina. Aval tzli lo. C'est toujours la suite de la question. Peut-être que quand ils ont été mis ensemble dans le pasouk, à Kavana, c'était de dire que juste la viande, on ne peut pas la laisser jusqu'au lendemain, mais les autres halachot, alors le Pesach, il est Pesach, et le Chagiga, il est Chagiga. Odilma, loshna. Ou alors non, ben, il n'y a pas de différence entre les deux. Tashma, bon dirait. Al-laïla azeh kulo tzali. Quand on fait Manishnana à Pesach, donc la Mishnah là-bas dit que il y a plusieurs ken, Alayla azeh kulo maror. Il y en a un qui dit Alayla azeh kulo tzali. Alors, a priori, nous, on ne le fait pas celui-là. C'est que cette nuit, on mange tout en barbecue, à la hache. A priori, selon ce manishtana-là, ce manishtana, il va comme qui? Comme Ben Tema. Puisque, a priori, Ben Tema dit, de la même manière que le Pesach, il faut le faire à la hache, alors le Chagiga aussi, il faut le faire à la hache. Qui Ksherachmana le Pesach le Lina. C'est Amar Rav Chizda. Et Rav Chizda dit, Zod ivre Ben Tema. Ça, c'est donc Ben Tema qui dit que même le Korban Chagiga, il faut le faire exactement comme le Korban Pesach. Shma Mina. Ibaele ou le Ben Tema. Ils ont posé la question à Ben Tema. Jusqu'où va la ressemblance entre le Korban Pesach et le Chagiga, selon toi? Ba'amina Bakar ou ena Ba'amina Bakar? Tu peux l'apporter du gros bétail ou pas? Ba'amina Nekevot ou ena Ba'amina Nekevot? Tu peux l'apporter d'animaux femelles ou pas? Contrairement au Korban Pesach, qui lui vient seulement
c'est des kvassim, des moutons, et mâles dans la première année. Ba beshte shanim ou en ba beshte shanim. Tu peux l'apporter s'il a 2 ans ou pas 2 ans. Tout ça, c'est donc l'inverse du Korban Pessah, qui vient seulement un mouton de moins d'1 an, un agneau secha, qui est le petit du mouton. Enfin, le mouton, c'est l'espèce en réalité. Mais l'agneau, qui est le petit, qui a moins d'1 an, est mâle. Ça, c'est le Korban Pessah. Peut-être que quand la Torah les a mis ensemble, le Chagiga et le Pessah, c'est concernant la manière dont ils vont être mangés, mais pas concernant toute la halachot. Alors non, ben, c'est exactement la même chose. Tashma. Il y a notre braïta qui va essayer de répondre à ça. Chagiga ba'im Pesach harei ke Pesach. La Chagiga qu'on apporte avec le Pessah, donc après, ça c'est évident que c'est Ben Tema qui dit ça. Elle est comme le Pessah. Ba'amina tzon, vena ba'amina bakar. On apporte du tzon, donc le petit bétail, les chèvres, les moutons. Vena ba'amina bakar, mais pas du gros bétail. Ba'amina zrarim, vena ba'amina kovot. On apporte des mâles, mais pas des femelles. Ba'bat shnata, on apporte lorsqu'elle a moins d'1 an. Vena ba'bat shte shanim, mais pas si elle a 2 ans. Vena nechelet ela leyom velayla. On la mange le jour et la nuit, donc jusqu'au matin du 15 Nissan. Vena nechelet ela tzili, et seulement quand c'est fait à l'Aïch. Vena nechelet ela limnuyav. Pareil, selon cette Mishnah, cette braïta, le Korban Pessah aussi, on doit le diviser par personne du groupe. Ceux qui sont abonnés, les Mnuyim, ceux qui sont abonnés au Korban. Man shmatle, deitle haïsvara, bentema. Shmamina, kula miltabainan. Shmamina. Donc, a priori, qui c'est qui a commencé à dire que le Chagiga et le Pessah, ils étaient identiques? C'est Bentema. Donc, a priori, celui qui a enseigné cette baraïta entièrement, c'est lui aussi, c'est Bentema qui passe. On a posé une dernière question à Bentema concernant la ressemblance entre le Korban Pessah et le Korban Chagiga. Il y a une halakha très spécifique sur le Korban Pessah qui s'appelle Ve'etzem lo tishberubo. Lo totziu min habayit min habasar chutza. Vous ne sortirez pas cette viande de la maison lorsqu'ils sont en Égypte. Hachem leur dit qu'il va passer cette nuit, et donc il faut sortir un korban. Ils avaient déjà préparé ça depuis le 10. Il leur a dit ça à Rosh Chodesh. Et il leur a dit la nuit, donc la viande du Pessah, vous ne la faites pas sortir de la maison. Vous devez la manger à la maison. Et une autre halakha, ve'etzem lo tishberubo. Interdiction de casser un os du korban. Interdiction de casser les os. Pourquoi? C'est une halakha de la Torah. Il y a plein d'explications, le Ben Israël notamment, dans Rabbi Nachman aussi en donne. Les os sont liés aux fautes, et donc il y a une volonté de garder quelque chose de complet. Alors, sur le Korban Pessah, on n'a pas le droit de casser les os. Oh, alors ils ont posé la question, est-ce que sur le Korban Chagiga non plus, on n'aurait pas le droit de casser les os? Pourquoi la question se pose sur cette mitzvah-là de ne pas casser les os? Parce qu'on comprend qu'elle est très, très, très spécifique au Korban Pessah. En plus de ça, il vient à un autre endroit dans la Torah. Enfin, les dents beaux, quoi. Il est où? Les Bentema. On a posé la question à Bentema. Yesh ba mishum shvirat etzem ou en ba mishum shvirat etzem? On a le droit de casser les os du Chagiga ou on n'a pas le droit de casser les os du Chagiga? Même si c'est vrai que le Korban Pessah et le Korban Chagiga ont été mis ensemble, Amar, Kra, la Torah dit Bo. Regardez le passouk, il est où? בבית אחד יחד, אל תוציאו מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם, מהנוס, לא תשברו בו, vous ne casserez pas en lui. Bo, a priori, c'est très spécifique. C'est comme si on disait à lui, là, je parle du Korban Pessah, pas du Chagiga. בכל אופן, la Gemara est en train de dire Bo, velo bechagiga. Donc, je parle du Korban Chagiga. Oh, Dilma, ou alors non, Haïbo. Quand on la Torah elle a dit Bo, si le Korban Pessah est kasher, vous ne lui casserez pas d'os. Mais s'il est pasoul, vous pouvez lui casser les os. Donc on est pour l'instant pour statuer. On est sur le Korban Chagiga qui remplace le repas de Yom Tov, le premier repas qu'on fait le soir. Ça, tout le monde est d'accord que c'est un Chagiga. A priori, pour personne, ça repousse Shabbat et c'est en aucun point commun avec le Korban Pessah. À part pour Ben Tema, pour qui il est possible que ça ne repousse pas Shabbat, et il est possible que ça repousse Shabbat, on verra, a priori non. Aval, toutes les halachot qui sont relatives au Chagiga, elles sont relatives
au Pessah. Pourquoi? Parce que c'est la même chose, c'est le repas. En sachant qu'on termine avec le Korban Pessah. Jusqu'où va cette similitude? Selon Bentema, dans toute la halakha du Korban Pessah, et là on est en train de vérifier, est-ce que aussi sur la halakha de ne pas casser l'os du Korban Pessah, c'est la même chose. Pour trouver la solution, on apporte une braïta qui se trouve dans Masechet Shkalim, qui est la prochaine Masechet. Tashma, Sakin. Alors, quand on trouve quelque chose, un ustensile par terre, par exemple un couteau, il y a des chazakot. Par exemple, je peux partir du principe que si tout le monde mange kasher, ce couteau est kasher. Maintenant, quelqu'un trouve un couteau à Yerushalayim le 14 Nissan. Si c'est un couteau de shrita, je vais partir du principe que, a priori, il a déjà été au mikvé. Si le couteau n'est pas pur, je ne peux pas l'utiliser dans la journée. Il faut le tremper au mikvé et attendre le soir. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas important ça, parce que c'est selon la touma du mikdash. Mais selon la touma relative à la halacha, je dois le tremper et seulement après le soir venu, sa touma sera définitivement partie. Donc maintenant, on se pose la question. Si je trouve un couteau qui s'appelle un couteau de shrita, a priori, je vais dire, c'est sûr qu'il est kasher. Je peux l'utiliser tout de suite. C'est probablement quelqu'un qui est venu faire le korban pessah qui l'a fait tomber. Il a oublié. Il a perdu, il a fait Yehush, donc je n'ai pas besoin de le rendre. Il n'y a pas de siman. Et donc, je peux l'utiliser directement. Je vais dire, il y a une chazaka. Chazaka, je vais partir du principe, chazaka, c'est qu'il a un statut, qu'on l'a trempé, qu'il est kasher et qu'il n'est pas tamé. Aval, si ce n'est pas un couteau de shrita, si c'est un kofitz, alors juste pour vérifier la différence entre le kofitz, voilà. Ça, c'est un kofitz, c'est une sorte de machette comme ça. C'est fait plus pour casser les os. Pourquoi? Et ça, c'est un couteau de shrita, juste pour que vous puissiez constater. Le shrita, il est assez fin. Il doit être très tranchant, Ken, et il doit être aussi fin parce qu'on n'est pas intéressé à ce qu'il tienne le coup face aux os. Ken, il doit être solide, mais s'il y a un problème, il faut qu'on puisse voir qu'il a été pas soul. Alors que le kofitz, lui, c'est une machette, il est très fort, il vient casser les os. Pourquoi c'est une différence? Parce que si on trouve un kofitz, a priori, une machette, je vais dire que j'en sais rien d'où ça vient. Mais ils ne l'ont pas utilisé pour leur korban pessah, puisque je n'ai pas le droit de casser les os du korban pessah. Donc, bon irait, si on va essayer de trouver une preuve de ça. Tashma, Sakin, Shenimtset Be'arba Asa. On a trouvé un couteau de Shochet, le 14 Nissan. Shochet Bamiyad, dit la Mishnah. Tout de suite, tu coupes avec. Pourquoi? C'est sûr qu'ils l'ont déjà prévu, ils l'ont déjà trempé hier. Et c'est quelqu'un il y a beaucoup de monde. Il n'est pas plus vieux que ça, sinon c'est sûr que quelqu'un d'autre l'aurait trouvé. Donc, il vient d'être perdu et il a été trempé hier, c'est sûr. Beshlosha Asar, si tu l'as trouvé le 13 Nissan, Shoné, le 13 Nissan, il y a moins de monde. Je ne peux pas dire, ça se trouve, ça fait une semaine qu'il est là, ce couteau. Ça se trouve qu'il a été impur. Ani Loyota. Shoné, je le retrempe au Madbil. Kofitz, la machette, Ben Bazé, Shoné au Madbil. Que ce soit le 13 ou le 14, je dois le retremper pour pouvoir l'utiliser. Mané, qui a dit cette braïta? Elimé Rabanan. Si tu veux me dire que c'est Rabanan, Maïshna Sakin de Matbil de Chazia le Pesach, Kofitz Nami a Chazia le Chagiga. Si c'est Chachamim, et on a vu que Chachamim, pour eux, il n'y a pas de rapport entre le Chagiga et le Pesach. Quelle différence entre le couteau du Shochet pour le Pesach et la machette pour le Chagiga? Arrête, pour Chachamim, il n'y a pas de problème à casser l'os du Chagiga. Donc, on va aussi avoir besoin d'un Kofitz. Donc, il est fort possible que si on trouve un Kofitz dans la rue le 14, a priori, je vais dire qu'il a été trempé la veille. Donc, a priori, ce n'est pas Chachamim qui parle ici. Et la lave de Bentema, tu comprends que c'est Bentema. Pourquoi? Il y a une différence. Le Kofitz, on te dit quoi qu'il arrive, tu le retrempes, mais pas le couteau de Shrita. Qui c'est qui peut dire ça? Forcément Bentema. Parce que pour Bentema, a priori, même pour le Korban Chagiga, je ne peux pas casser les os. Donc, si je trouve un couteau qui sert à casser les os, Siman, que ce n'est pas quelqu'un qui est venu le faire le Korban, ni Chagiga, ni Pessah, qui a voulu l'utiliser. Donc, il est plus vieux. Donc, il faut faire la Shrita. Parce que quelqu'un qui vient faire, donc, pardon, il faut faire la Tvila. Parce que quelqu'un qui vient faire soit le Korban Pessah, soit le Korban Chagiga, il ne va pas utiliser un Kofitz. Donc, personne n'a de Kofitz sur lui, selon Bentema. Ken. Et la lave de Bentema, mais je comprends que pour Bentema, il refuse de casser les os aussi du Korban Chagiga. Réponse de l'Agbar, non, ce n'est pas une preuve. Ça peut être Rachamim qui parle. Dans quel cas il parle? Vekegon Sheba Shabbat, c'était Shabbat.
Et si c'était Shabbat, a priori, ils ont été trempés la veille, Ken. Bechol Ofen, la Gemara dit non. Regarde la fin de la Braïta dit suivante. Va amener des Katanen Sefa. Chal Arba Asar. Si le 14 Nissan tombe Shabbat, Chal Yod be Shabbat. Shochet Bamiyad. Tu fais la Shrita direct. Même avec le Kofitz. Que ce soit avec un Kofitz, ou avec une machette, ou avec un couteau de Shochet. Ou Bachamisha Asar, Shochet Bamiyad. Pareil pour le 15. Pourquoi? Le premier jour de Chag. Si c'est Shabbat, ils ont trempé ça la veille. Et donc le 15, c'est sûr qu'il est caché. Et donc, pour Yom Tov, pareil, ils ont trempé ça avant le Chag. Je ne peux pas tremper un Kli Shabbat, ça sourd. Parce que je répare le Kli. C'est une forme de réparation de le rendre exploitable. Donc, je n'ai pas le droit de tremper le Kli Shabbat. Donc, ni le 14, ni le 15 seraient trempés. Bechol la fin de la Braïta parle du fait que le 14 Nissan serait Shabbat. Donc, la Gemara, elle dit la chose suivante. Je n'ai pas terminé. Elle dit Shochet Bamiad, ou Chamisha Asar Shochet Bamiad. Nimtset Kofitz Shura la Sekin. Tu vois que le Kofitz, la machette, je ne sais pas si c'est vraiment une machette, on a dit un kofitz, et le couteau de Shrita sont au même point, Shabbat ou Yom Tov. Areika Sekin, Michlal Bechol Ofen. Si la fin de la Braïta nous dit, si le 14 tombe Shabbat, et tu veux me dire que le début de la Mishnah parlait aussi que ça tombe Shabbat, Michlal Deresh Alav Beshabbat Askinan. C'est pas possible qu'on parle au début de la Mishnah de Shabbat, parce que si les deux parlent de Shabbat, ils sont en contradiction. Puisque à la fin de la Mishnah, on dit si le 14 tombe Shabbat, le kofitz, tu peux l'utiliser tout de suite. Alors qu'au début de la Braïta, on dit que si on trouve un kofitz dans la rue, il faut retourner le tremper. Forcément qu'on ne parle pas de Shabbat. Ve'ela sheba b'meruba. Le Gemara dit, ok, alors peut-être que c'est Chachamim, et qu'en fait, on parle d'un cas où il y a beaucoup à manger. S'il y a beaucoup à manger, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? S'il y a beaucoup à manger, on n'apporte pas de korban chagiga. Puisque tout le but du chagiga, c'est de venir rassasier jusqu'à ce qu'on mange le korban Pessah à la sova, en étant qui nous amène à la satiété. Peut-être que ça vient du fait dans une année où il y a beaucoup à manger. Donc, Mar dit non, minayade. Donc, tu peux savoir, jusqu'à la dernière seconde, on peut changer et on peut mettre 15 personnes sur un korban ou 5 personnes sur un korban. Donc on ne peut jamais savoir s'il va y avoir beaucoup à manger ou pas beaucoup à manger. Ah, Vela Sheba Betouma. Peut-être que c'est une année où tout le monde est tamé. Si c'est une année où tout le monde est tamé, on a vu dans la Mishnah, pareil, on n'apporte pas le korban chagiga. L'Agmara dit sauf minayade. Même ça, tu ne peux pas savoir. Imagine qu'on est le 14 Nissan. D'où je sais que quand ça va être le soir, le rov du peuple va être impur. Comment je peux savoir? Donc je ne peux pas dire que quand je vais trouver le couteau, je peux dire ah, la Mishnah me parlait du fait que c'est Chachamim qui parle et si jamais le peuple est Betouma et impur, alors tout le monde va faire impur. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont demandé à retremper le kofitz. Et a priori, dans ce cas-là, je n'aurais pas de problème à utiliser le couteau tel quel. Puisque si j'utilise le couteau tel quel, comme Kacha, on est tous Tmeim, donc c'est Besséder, même si j'utilise le couteau directement. Sauf Mina Yadé, la Gemara dit des mitnassi. Supposons qu'on est dans un cas où le nasi, c'est quelqu'un de très important, c'est le représentant rabbinique, on va dire, auprès de l'empereur. Donc c'est un poste très très important dans la rabbanoute. En tout cas, si le nasi meurt, tout le peuple doit s'occuper de l'enterrement. Donc tout le monde devient tamé. Donc il dit non, alors Bémet Nagid qu'on parle d'un jour où probablement la veille de Pessah, le nasi meurt. Des metna c'est Emma. Et les des bishosha asar sakin lama les des. Pourquoi je ne comprends pas? Si tu veux me dire qu'il est mort le 13 Nissan, l'avant-veille, pourquoi tu veux tremper le couteau? Arrête, sauf tout le monde sera tamé. Et s'il est mort le 14 Nissan, pourquoi tu ferais la tvila au sakin et tu ne ferais pas la tvila au kofitz? Arrête, Gam Kacha, on ne pouvait pas prévoir. Non, on parle d'un cas très précis selon Rabbanan. Alors, soit tu dis que c'est Ben Tema et c'est très facile, soit tu dis que c'est Chachamim qui parle dans la Mishnah, et on parle d'un cas très précis où le Nasi est Gossès, il est mourant. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un est mourant, il y a un moment où un état très avancé d'être mourant,
ça donne un statut de Toumat Met. C'est comme si qu'il était mort, en fait, en termes de Touma. Et là, en attendant, il est mourant, il va mourir, c'est sûr, on ne sait pas exactement quand. Dechat Sfeka, Sakin Dechat Sfeka, et on veut dire, voilà pourquoi il y a une différence dans le dîme. Sakin, le couteau, sur lui, il y a un Safek, il y a un seul doute. C'est quoi le seul doute? Ben, peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il ne va pas mourir, le Nassi. C'est rare, il faisait. Quel? Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il ne va pas mourir le Nassi. Et donc, peut-être qu'on va se retrouver à Etamé, peut-être que pas. Matbilla, donc on fait la tvila. Kofitz, mais la machette, de très sfiqué, il y a deux sfekot sur elle. C'est quoi les deux sfekot? Le premier safek, Yecholiot, Itle Misal Kelim, Mitorat Vila, Shema Yamut, peut-être qu'il ne va pas mourir le Nassi. Et deuxième safek, deuxième doute, peut-être qu'ils vont être beaucoup ou qu'ils vont être pas beaucoup. Et donc, s'ils sont beaucoup, les Douma, alors il faut apporter un korban chagiga. S'ils ne sont pas beaucoup, alors je n'ai pas besoin d'apporter un korban chagiga. Après, je me retrouve avec un safek sur le kofitz, un safek double. Donc, kofitz, de très sfeke, la midbilla. Sur lui, on ne fera pas la tvila. Tanya Yehuda ben Dortai. Yehuda ben Dortai, Piresh, hu, Bedortai beno. Lui et son fils, quand ils ont entendu toute cette histoire de chagiga qu'on ne fait pas Shabbat, lui et son fils sont partis habiter dans le désert. Pourquoi il a été dans le désert? Pour ne pas se retrouver le 14 Nissan dans une configuration où il doit aller apporter un korban et qu'on lui dise non, mais c'est Shabbat aujourd'hui, on n'apporte pas de Chagiga. Lui pensait que le korban de Chagiga repousse Shabbat, donc a priori pas comme Bentema. Il va encore plus loin que Bentema. Et pour lui, le korban Chagiga repousse Shabbat. Et donc, comme il n'a pas été d'accord avec Chachamim, il s'est exilé dans les villes du sud, de manière à être suffisamment loin pour que si jamais Eliyahu Hanavi vient, qu'on demande au Bnei Israël pourquoi vous n'avez pas fait de Chagiga, lui il dit j'étais trop loin. Et il voulait... Donc il est parti habiter tout seul. Amar im yavo Eliyahu veyomar lahem Israël mipnei ma lo chagagtem chagiga beshabbat. Si Eliyahu vient et demandera au Bnei Israël pourquoi vous n'avez pas fait le Chagiga à Shabbat, ma hen omrin lo. Qu'est-ce que vous allez dire? Et en plus, Mahani al-Shnek de l'Ador, je suis très étonné de ces deux grands, Shmaya et Avtalion, Shen Chachamim Gdolim, qui sont les deux plus grands d'Israël, Vedarshanim Gdolim, et qui donnent beaucoup d'explications. Velo Amrou Laen Israël Chagiga Dochat Shabbat. Et ils n'ont jamais enseigné que le Korban Chagiga doit repousser Shabbat. Amar Rav, Maïta Amad et Ben Dortai. Pourquoi Ben Dortai, lui, pense comme ça que le Korban Chagiga repousse Shabbat? Dirtiv, parce que c'est marqué, Vezavarta Pesach, Lashem Elokecha. Tzon bakar. Tu feras, Zavarta, c'est la shrita. Tu feras la shrita donc du Pesach, la Shem Elokecha, pour Hachem. Tzon bakar. Du petit bétail et du gros bétail. Aloen Pesach et la mina kvasim ou mina ezim. Et pourtant, comment c'est possible qu'on dise du gros bétail? Le Korban Pesach, lui, il vient que du Tzon. Et ce que dit l'Agmara, Aloen Pesach ba mina kvasim mina ezim, seulement des moutons et des chèvres. Et la Tzon, c'est Pesach. Tzon ici, c'est Pesach. Mais Bakar, c'est Chagiga. Smashma qu'on fait les deux, Pesach et Chagiga, même si ça tombe Shabbat. Amar Ravashi n'a pas trop aimé cette histoire. Il a dit, on va venir, on va commencer à essayer d'expliquer les psukim selon chaque personne qui part se marginaliser à droite à gauche. Lui, il est parti dans le désert pour une raison. Si c'est séparé de Chachamim, c'est son problème. Mais on n'est pas obligé d'expliquer le passage comme lui. Et la Kral avec des Rav Nachman, ce passage qui vient t'enseigner autre chose. Hudata. Damar Rav Nachman amar Rabba baravua. Rav Nachman donne un enseignement, il dit Minaïn et motar à Pesach shekarev shlamim. D'où je sais que motar à Pesach, c'est quelqu'un qui a sanctifié un animal. Il a dédié un animal. La veille de Pesach, il dit ça, c'est mon korban Pesach. Et il se trouve que, tac, il tourne la tête, l'animal, il part, ils l'ont perdu. Ils ne le retrouvent plus. Il doit apporter un autre korban Pesach. Le 15 Nissan arrive et ils ont retrouvé cet animal. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il était dédié à être un korban Pesach. Rav Nachman, il vient et dit, de la Torah, j'ai appris que ce korban Pesach, je peux le transformer en korban shlamim,
En temps normal, je ne peux pas faire une transformation de korban. Quand j'apporte un korban, ça doit venir du chol. Il faut que du chol, je le rends kodesh. Mais dans ce cas-là, la Torah me l'a permis. Pourquoi? C'est ce que dit ici Rav Nachman. D'où je sais que ce qui reste d'un Pessah, quand on le retrouve, je peux en faire un korban shamim. Chez Nehemar, c'est marqué. Tu apporteras le Pessah pour Hachem, son ou bakar, du petit bétail ou du gros bétail. Pessah mina bakarba, est-ce qu'on a déjà vu que le korban Pessah il vient du gros bétail? Le korban Pessah vient juste des moutons, des chèvres. Et la motar à Pessah, il est la davar haba minatson ou mina bakar. Et la bémet, c'est pour t'enseigner que si on retrouve un korban Pessah, on peut le rendre shlamim, de la même manière qu'un shlamim peut venir d'un bakar. Pour t'enseigner que tu peux le transformer en shlamim, c'est pas ce qui est venu. Et pas pour la raison qu'avait dit plus haut, Dortai, Yehuda ben Dortai. Ad kan, page 70.